Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de vous filmer cette vidéo, mais je me suis dit que ça allait me motiver moi, donc je veux vous faire ça en même temps. Là tu te demandes de quoi je parle, mais en fait là je vais filmer je vais faire mon meal prep. J'ai fait une commande HelloFresh il y a peut-être une semaine, mais j'ai pas du tout eu le temps de faire ça et j'ai peur que les plats s'abîment. Donc là je me suis dit, tu sais quoi, je me motive à préparer ça en vous filmant cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La chaîne n'arrête pas de grandir et donc ça me fait hyper plaisir à chaque fois. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Je sais que les vidéos mode vous plaisent, j'ai l'impression. Même si j'ai pas de retour de votre part, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc moi ça me fait toujours plaisir de filmer ça pour vous. Mais dites-moi ce que vous aimez voir et je vais vous filmer ça. Et sans plus tarder, on va commencer à faire notre plat parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Et là il est déjà 11h27 et j'aimerais pas terminer trop tard. Moi je suis le genre de personne, je n'aime pas passer trop de temps dans la cuisine parce que sinon j'ai l'impression que toute ma journée je n'ai fait que ça et je déteste ça. Déjà je déteste passer trop de temps dans la cuisine, donc il faut que je fasse ça vite et je te montre tout de suite ce que j'ai pris comme plat du coup. Déjà je suis passée à Carrefour tout à l'heure et j'ai vu ce café, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Je sais pas du tout c'est quoi, donc je sais que ça vient du Brésil, donc je me suis dit tu sais quoi, je vais tester. Moi généralement je prends l'or, mais les prix ils ont augmenté quand même, hein. On va pas se mentir, les prix ils ont augmenté. Et bref, je passe de coca là. Mais pour les plats, donc moi j'ai pris ce plat, donc guidon bol de bœuf à la japonaise. Donc voilà, comme ça, c'est ça le plat. Et en deuxième plat, donc j'ai pris Calories Smart parce que là, comme je t'avais dit, j'ai repris le sport et j'aimerais bien ne pas manger n'importe quoi. J'ai pris la plaisir, farfalle, larbe et ciboulette. Alors ça, ce plat, je ne me rappelle absolument pas avoir pris ça. Mais faut savoir que moi je mange des pâtes tout le temps. J'adore les pâtes. Donc je mange ça tout le temps. Donc il y a moyen que j'ai choisi ça mais je ne me rappelle pas du tout. Et j'ai pris que des plats rapides. Parce que je t'ai dit, et j'aime pas passer trop de temps dans la cuisine. J'ai pris que des plats rapides à moins de... Peut-être que je vous dis pas les calories, c'est pas très intéressant pour vous. Mais je te montre quand même les ingrédients que HelloFresh m'a déjà mis dans des sacs. Le colis du coup arrive dans un gros carton. Moi j'avais déjà déballé, comme je te dis, j'ai reçu il y a une semaine. Et du coup ça arrive dans un sachet comme ça. Et à l'intérieur t'as tout ce que t'as comme... Enfin t'as tout ce dont t'as besoin. Des fois tu dois ajouter quelques trucs. J'ai pas vraiment regardé. Mais ce qui me choque, parce que moi j'avais commandé à la base 4 plats, mais là j'en ai aussi que 2, mais c'est pas grave. De toute façon je te rapproche, comme ça je te montre directement ce qu'il y a dans les sacs. Ma cuisine est dans un mess, mais c'est la vraie vie. On est dimanche matin. Donc là, dans ce sac, ça c'est le... Tu vois rien, punaise, je te rapproche. Donc, je disais, ça c'est le bœuf. Donc, à la base, j'ai à l'intérieur du fond, j'espère que ça va pas vous dégoûter, mais c'est vraiment de la viande. Donc, j'ai à l'intérieur ça. Donc, du bœuf, j'ai pour, j'ai quoi 200 grammes. Ah ouais, il faut manger ça le 17, donc aujourd'hui quoi. Mince. J'ai à l'intérieur 2 oignons comme ça. J'ai ça. Ce légume, alors je ne sais pas du tout c'est quoi. Attends, je vois pas très bien. Voilà, ce légume que je ne connais pas du tout. J'ai quoi d'autre à l'intérieur? J'ai graines de sésame, que j'adore d'ailleurs. J'ai ça. C'est, on va découvrir ensemble. Mince. Chaotique cette vidéo. La sauce soja, je crois que c'est salé. Moi je suis plutôt team sucré. J'imagine ça avec la recette. Gingembre. Et voilà pour le petit sac. Le premier sac, je te montre le deuxième. Alors je t'ai pas montré, mais dans l'autre sac il y avait également un... Comment on appelle ça? L'ail. Et dans le deuxième du coup j'ai des pâtes. Donc, voilà. J'ai également des tomates cerises comme ça. Moi j'adore les tomates cerises parce que j'aime pas trop la tomate classique, on va dire. J'ai du coup ça, je crois que c'est des poitrines de porc fumées. Donc ça se présente comme ça. Petite salade qui a connu des meilleurs jours parce que je l'ai laissé une semaine dans le frigo là. J'ai ça, ciboulette. Et HelloFresh met de la ciboulette littéralement dans tous leurs plats. Donc ça doit être leur truc préféré je crois, mais tout le temps tu fais un plat, tu retrouves ça. Et moi j'aime pas du tout. J'ai, c'est quoi ça?
Donc c'est sarrasin aux herbes, fromage blanc battu. Donc voilà. À l'intérieur j'ai également ça. Donc c'est origan, je déteste, donc je ne veux pas utiliser. De l'ail, of course. Et je crois que c'est tout à main. Et j'ai ça aussi. De la mayonnaise que je crois que je ne vais pas trop utiliser parce que moi la mayonnaise ça me fait des boutons et je n'en mange pas du tout. Et normalement j'ai aussi du riz. Donc voilà pour ce qu'il y a dans les sachets. Et bah je vais commencer à cuisiner directement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé genre à la maison. Mais déjà j'ai fait mes cheveux. Enfin, j'ai pas fait toute seule, je suis partie au salon pour faire ça. Et je sais pas toi mais moi j'adore. En ce moment j'aime trop. Moi généralement je fais, pour ceux qui connaissent, je fais la couleur 30. C'est un peu roux façon. Mais là en ce moment je suis trop en mode blond comme ça là. Je sais pas si tu vois bien. Mais tu vois c'est blond mélangé avec du roux. Et j'aime trop. Et j'ai aussi fait mes ongles. Donc... Ah punaise, la caméra ne fait pas justice à chaque fois, mais ça commence déjà à repousser. Donc là tu peux voir, ça commence déjà à repousser, mais j'ai fait une French avec le type en jaune. Je trouve ça très beau, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais te montrer du coup les plats. Je vais commencer par le plus simple, je pense que ce sera les pâtes. Donc je vais commencer par ça. Et comme tu as vu, j'ai déjà des pâtes, les lardons et tout ce qu'il faut. Et moi j'ai pas besoin de rajouter des trucs. Donc voilà. On va directement commencer à cuisiner parce que je crois que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux voir les plats et pas m'entendre parler. Donc je te montre les plats tout de suite. Ça a l'air très bon. C'est pas de la gastronomie, mais pour moi ça a l'air très bon. Je vais goûter juste pour te dire ce que j'en pense. Très bon. Mais on sent trop la mayonnaise. Je pense que j'aurais dû pas en mettre ou en mettre moins. Et j'ai mis trop de moutarde. On passe au deuxième plat. Je me suis dit qu'au lieu de faire le deuxième plat, j'ai peur de le préparer, de ne pas avoir le temps de le manger et puis de le gaspiller. Je vais congeler la viande et je vais faire ça une prochaine fois. Mais à la place, je me suis dit qu'on va finir cette vidéo en faisant un dessert. On a fait un plat, on va faire un dessert et moi je vais faire le no bake. Attends, je regarde. Le no bake cookie dough. C'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Attends, je te montre.
Franchement, je fais ça littéralement tout le temps. C'est hyper bon et t'as même pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc c'est ça. Et franchement, c'est super bon. Je fais ça tout le temps quand j'ai envie de manger quelque chose de sucré, mais quelque chose d'assez sain quand même. Et ben, je te montre déjà les ingrédients dont tu auras besoin pour commencer. Pour commencer, ton ingrédient principal, ce sera le flocon d'avoine. Donc, tu utilises celui que tu aimes. Tu auras besoin de... eux, ils utilisent le maple syrup. Moi j'ai pas ça. À la place, moi, je mets toujours un peu de sirop d'agave. Tu auras besoin de lait également. J'utilise moi le Oatly. J'ai toujours pas retrouvé de remplaçant à ce lait parce qu'il est tellement délicieux. Et bien évidemment, tu auras besoin de dattes. Là, je les ai comme ça, mais c'est des dattes déjà décortiquées, donc beaucoup plus facile à utiliser. Et tu auras besoin également de pépites de chocolat. Donc moi, je prends ça parce que c'est ce qu'il y a dans mon supermarché, mais tu prends les pépites de chocolat que tu veux. Et normalement, tu as besoin d'une tablette de chocolat que je n'ai pas. Mais c'est pas grave, je vais faire fondre une partie des pépites de chocolat pour faire le topping du cookie dough et on va commencer tout de suite avec le recette parce que ça par contre c'est rapide mais en même temps ça prend du temps parce que tu n'utilises pas un ingrédient. Bref, je te montre tout de suite, j'arrête de blabater, je pars trop. Je t'ai rapproché, là on est vraiment up and close. Tu auras besoin de ça. Comment ça s'appelle? Un mixeur. Donc moi j'utilise le NutriBullet, c'est pas le plus performant, on va pas se mentir. Mais ça fait l'affaire, j'espère que ça va pas me lâcher parce que la dernière fois ça m'a lâché complètement en plein milieu de ma recette. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par rincer ça. C'est propre mais je sais pas, moi c'est psychologique. Je peux pas utiliser un truc qui a été rangé dans un placard sans rincer avant. Je ne sais pas pourquoi. Dans un premier temps, je vais prendre mes flocons d'avoine et je vais mettre ça à l'intérieur. Donc je disais, je prends les flocons d'avoine et je mets à l'intérieur. Alors moi je vais eyeball littéralement tout parce que je sais pas, je fais juste à l'œil. Donc je mets, on va quand même y aller parce que j'ai besoin que mon dessert me tienne à peu près une semaine, on va dire une semaine matin et soir. Donc on va mettre ça comme quantité de flocons d'avoine et ce que je vais faire, c'est que je vais directement ajouter les dattes. D'ailleurs, les gens qui s'y connaissent, dites-moi lesquels vous utilisez. Moi, je prends vraiment les premiers que je trouve. Je sais pas du tout si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais je sais que j'en mets beaucoup parce que du coup, c'est ça qui apporte vraiment le sucre dans notre dessert. J'en mets pas mal. Là, je vais tout mettre. Pour le lait, tu prends vraiment le lait de ton choix. Moi, je prends l'avoine, mais dans la recette, je crois que la personne utilise du lait de coco. Donc là j'en ai mis quand même un peu beaucoup, on va pas se mentir. Et du coup je vais mixer tout ça et je te montre à quoi ressemble la pâte parce que là ça va faire trop de bruit et tu vas rien entendre de toute façon. Alors là je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Donc je mets ça à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter du sucre vanillé. Comme ça apporte ce petit côté goût de vanille. Je mets ça et je te montre. Je mixe ma pâte. Et je te montre à quoi ça ressemble. Alors tu veux que ta pâte ressemble à quelque chose comme ça. Donc c'est mochi mais ça fait l'affaire. Si ta machine, ton mixeur mixe mieux, n'hésite pas à mixer encore plus. Mais moi comme je t'ai dit, mon mixeur c'est pas vraiment le meilleur qu'on peut avoir là dehors. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des pépites de chocolat du coup, directement comme ça dans la pâte. Et je vais mélanger quoi. L'ingrédient que j'ai oublié d'ajouter, c'est ça, c'est le tahini. Normalement tu le mets dans la pâte quand tu mixes, mais comme j'ai oublié, je vais mettre ça là tout de suite et je vais directement mixer à la main. Ça va le faire également. Donc voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est au fait la pâte de sésame, la purée de sésame. Et c'est hyper bon. Donc moi je vais ajouter ça maintenant et je vais mélanger. Mais normalement tu mets ça dans le mixeur avec tout le mélange et tu mélanges ensemble. Donc là je vais prendre une cuillère. Je vais faire ça. Et je trouve que ça ajoute vraiment un bon goût. Donc je vais prendre une deuxième cuillère plutôt. Et on va faire ça. Et on va mélanger. Et après je vais tout mettre dans ce moule et je vais mettre ça dans mon congélateur le temps que ça se refroidisse bien pour que je puisse manger ça en cookie dough.
Donc là j'ai tout mis sur ce film, non comment ça s'appelle ça? Le papier cuisson. Vraiment, faut pas s'arrêter à l'esthétique. Hein. Je vous le dis, en vrai, faut vraiment pas s'arrêter à l'esthétique. Parce qu'en fait, on veut que ça soit comme comme de la pâte à cookies. Donc là, je vais juste y aller. Et comme je t'avais dit, je vais faire fondre le reste de ces pépites de chocolat pour draper ça par-dessus. Vraiment, ne vous arrêtez pas à l'esthétique. De toute façon, je vais vous partager la recette en barre d'infos. Goûter, tester, c'est hyper bon. Quand on a vraiment envie de manger de la pâte à cookies, c'est mieux cette option. Parce que j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas manger de la farine pas cuite, que c'est pas bien. Donc ça, c'est beaucoup plus safe. Donc là, on va faire fondre le chocolat et mettre par-dessus notre mélange. Maintenant que le chocolat, je l'ai fait fondre, bon comme tu l'as vu, j'ai plus de beurre, donc j'ai mis un peu d'huile et je l'ai trop fait fondre, donc c'est pas grave, ça va faire l'affaire, vous inquiétez pas, et ça va être tout aussi délicieux que si j'avais utilisé du beurre. Je vous filme la suite à l'iPhone, j'espère que la qualité ça ira. Donc là, tu vois, mon gâteau et enfin mon cookie dough est complètement congelé. Donc je veux que ça ressemble à ça. Moi j'ai mis ça, je dirais 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc là, je vais laisser ça à l'air libre, refroidir. Et après, je couperai en morceaux. Et j'ai trop hâte parce que je sais que c'est hyper bon. Parce que là, tu vois, le chocolat en fait est très glacé. Mais la pâte est plutôt moelleuse. J'ai trop hâte, c'est trop bon. Franchement, n'hésitez surtout pas à goûter, à tester et à me dire. Mais je vous assure que cette recette, c'est une tuerie. C'est la fin de cette petite vidéo cooking. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également à vous abonner à cette chaîne. Je crois que j'avais déjà dit, mais la chaîne grandit de plus en plus. Moi, ça me fait hyper plaisir à chaque fois de publier et de voir qu'il y a des personnes qui s'appelaient ce que je fais. Donc si vous aimez les vidéos cooking, dites-le moi en commentaire. Si vous aimeriez voir d'autres recettes, dites-le moi également. Je suis pas une très grande cuisinière, mais j'aime quand même faire attention à ce que je mange. Et je trouve la plupart de mes recettes sur Pinterest. Donc si ça vous dit, je vous partagerai encore plein d'autres. En attendant, prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite. Ciao!